Avant de pouvoir commencer l'exploration, nous avons dû nous frayer un chemin à l'intérieur de la banque, ce qui fut plus difficile que prévu. En plein hiver à Chicago, l'entrée était sur le toit de l'immeuble. Invité là. Cela signifiait grimper sur plusieurs toits glissants, passer par-dessus des câbles électriques et même escalader un mur vertical avec l'aide d'une barre de drainage. Nous venons de terminer la première partie et devons maintenant faire la deuxième partie de l'ascension. C'est par ici, en haut du tuyau de drainage. Et ensuite dans la banque. On aperçoit déjà les fenêtres ouvertes de la banque. Mec, c'est fou ce qu'on fait. Après tout ce dur labeur, nous avons enfin trouvé une trappe ouverte qui nous a conduits à l'intérieur des murs du jardin de cet ancien bâtiment bancaire. L'aventure pourrait commencer. D'accord. Nous venons de trouver l'entrée de l'endroit. Waouh, ça a l'air vraiment cool, allons-y, allons-y. Moi aussi mec, moi aussi. Oh mon dieu. Nous sommes déjà ici dans le couloir, avec des avions qui pèlent en cette banque, et froide. Ouais, c'est juste un jeu de ne pas tomber. Nous devons le soutenir. D'accord, nous sommes réunis, tout le monde. Et maintenant nous sommes prêts à explorer cet endroit. Nous venons d'entrer dans la banque. Mais malheureusement, la fenêtre ici, ou la porte ici, au bas de l'escalier, est complètement barricadée. Mec, laisse-moi te prendre un tas de weed. Il y a de la weed, pas de weed. Laisse-moi te prendre un tas de weed, ouais. Ah. Le monde a besoin de la banque, mais il n'a pas besoin de banque. Notre voyage nous conduit vers un lieu assez particulier. Au cœur des banlieues de Chicago, nous trouvons une banque complètement intacte qui a été abandonnée depuis l'année 2008. Après tout avec eux, l'architecte a décidé de donner au bâtiment un design de style classique pour transmettre un sentiment de sécurité et de permanence. Le bâtiment de 5 étages a coûté environ 650 000 $, soit environ 11 millions de dollars actuels. De nombreux journaux ont qualifié la banque de la plus élégante de Chicago lorsqu'elle a été achevée en 1926. Pendant longtemps, il a servi la communauté locale à Chicago. Les familles venaient ici pour effectuer diverses opérations bancaires. Mais la plupart des histoires que vous entendez encore parlent de se rendre au grand coffre au sous-sol pour vérifier un coffre de dépôt. Au milieu des années 90, la banque a été renommée Banco Popular, un phénomène naturel dû à l'augmentation exponentielle de la population portoricaine dans ce quartier. Pendant plus de 2 décennies, ce fut le centre de la communauté, mais les dépenses pour maintenir un tel bâtiment ont dépassé les limites et la direction a décidé d'abandonner cette propriété et de déplacer la banque de l'autre côté de la rue, vers une installation plus petite et moins chère. Bien qu'il se soit écoulé 14 ans depuis que le dernier client a franchi ses portes, la propriété n'a pas encore rendu son dernier souffle. Quelques mois après le tournage du documentaire, la rénovation de la propriété a débuté pour la transformer en centre culturel et logement social pour la communauté. Laissez-nous vous montrer ce qui était autrefois la banque la plus élégante de Chicago.
Donc nous sommes entrés à l'intérieur de l'endroit, nous avons installé les caméras, et nous sommes prêts à commencer à explorer cette banque. Je pense que ce sera l'une des explorations les plus cool que nous ayons faites jusqu'à présent. Dany, certainement ensemble, comme les plus excitantes de moi. Comme te voir lutter pour entrer. Et puis finalement réussir à entrer. Grand respect, mec. D'accord, je suis toujours très fatigué. Je n'ai pas très bien dormi la nuit dernière, mais je pense que pour toi c'est pareil. Non, oui. Oui, je vois à ton visage que tu es mort. Mais oui, je le suis. Ne nous inquiétons pas de ça. Explorons cet endroit. C'est une installation très intéressante, une installation gouvernementale. Et je suis tellement excité de passer par ici, parce que je suis aussi un fan d'économie. En plus de l'ingénierie logicielle, l'économie est une de mes passions dans la vie. Et une banque abandonnée est quelque chose d'extraordinaire pour moi. D'accord, bro. Explorons ces étages supérieurs, et ensuite nous nous dirigerons lentement vers l'installation bancaire. D'accord. Je pense que la première pièce dans laquelle nous avons fini est une sorte de cuisine commune. Comme vous pouvez le voir, il y a des centaines, voire des milliers de ces petites tasses en forme de crâne posées sur le sol, ici. Donc définitivement une cuisine commune, ou une salle à manger pour les personnes qui travaillaient dans cet endroit énorme, cette installation énorme. Oui, certainement. Cela ressemble à une cuisine, cafétéria. C'est en fait la fenêtre que nous avons vue depuis ce pont inférieur lorsque nous y montions. À droite ici se trouve le tuyau avec lequel nous avons eu du mal. Pour monter. C'est une mission très dangereuse d'entrer dans cette banque, mais la récompense en vaudra probablement la peine. Cet endroit est maintenant abandonné depuis 14 ans. Tout le monde. 14 ans d'abandon. Ah merveilleux, mais ce n'est pas intéressant, d'accord. Descendons et aventurons-nous dans la banque, le bâtiment principal. Tellement excité de le voir. Vous ne pouvez pas croire mon excitation en ce moment. D'accord, donc une sorte de porte de sortie par laquelle nous devons nous promener. Ouais mec, tu peux y aller, on y va, oh. Il y a un trou dans le mur, mince. Quelqu'un a sorti ce morceau et c'est probablement l'une des entrées de la banque. On peut voir du marbre ici. Je pense vraiment qu'ils ont découpé cela juste pour explorer cet endroit. Ne l'ouvre pas à l'intérieur. Cela signifie que nous devons l'ouvrir, non. C'est coincé de toute façon, donc dans votre chance, nous ne l'ouvrirons pas. D'accord. L'installation principale est juste devant nous. Le grand espace ouvert que j'ai vu sur une photo auparavant. Pour moi, un beau bâtiment construit au début des années 1900. Magnifique moulure de couronnement partout au plafond. Oh waouh, passons à travers cette beauté. Ensemble, bro. C'est l'un des bâtiments les plus fous et les plus beaux bâtiments aristocratiques que j'ai jamais vus. Oh. C'est définitivement dans mon top 10 des explorations jamais faites. C'est tout droit sorti d'un film comme l'entrée juste ici. Et si vous vous retournez, vous avez ce très classique agencement de banque du 19e siècle que vous voyez dans les films de banque, dans les braquages de banque et tout. C'est juste un spectacle fascinant. Police de Chicago, tout le monde, gardez vos mains là où elles sont. Nice and easy. Ou quelqu'un peut-il me dire où sont les tireurs? Ils sont descendus. Combien? 2 hommes. Il y a eu des coups de feu. Oui. Combien de temps? 1 minute peut-être. Nous sommes couverts en descendant. Claire à droite. J'ai une personne. J'adore absolument ça. Je me demandais pourquoi ces écuries sont ici au milieu. Tu as une idée, Dany? C'est juste un comptoir si tu as besoin d'écrire des chèques ou quelque chose. C'est juste un comptoir.
exactement. Donc il y aurait des chèques, ici, que tu peux m'écrire. Non, c'est juste un comptoir. Si tu as besoin de signer des papiers, si tu as besoin de signer quoi que ce soit, tu as juste un comptoir. Oui, je vois qu'il y a des fils électriques qui sortent. Donc il y avait aussi une lumière. Oui, juste pour voir quelque chose. D'accord, c'est très intéressant. Et c'est entièrement fait de marbre, comme tu peux le voir. Très merveilleux. Et puis bien sûr, quand tu as fini d'écrire ton chèque, tu le donnerais à l'un des employés. L'un des dizaines d'employés qui seraient derrière ces bureaux ici, et qui seraient ravis de t'aider dans tes besoins bancaires. Chaque petit détail de cet endroit est minutieusement conçu. Tout est probablement fait de marbre blanc italien qui vient des montagnes. Il y a 14 ans, ils ont décidé que cet immeuble était trop cher à entretenir et puis ils l'ont abandonné et ont simplement déménagé de l'autre côté de la rue avec la banque, c'est fou. Et les gens ont commencé à venir ici vandaliser l'endroit. Le ruiner. C'est triste à voir. Très triste de voir comment quelqu'un peut avoir l'idée de mettre des graffitis sur quelque chose d'aussi historique. Mec, tu ne peux pas croire à quel point je suis excité. Entrez ici absolument, je ne peux pas croire que je le crois. Regarde le sol, c'est une patinoire. C'est exactement une patinoire. Il y a de belles tuiles en dessous, comme tu peux le voir. Et comme tu peux probablement le voir, tout est probablement fait à la main, et posé à la main. Mais laisse-moi faire, j'espère que ma caméra ne tombera pas. Allez, viens patiner avec moi. Oh non non, je vais. Peux-tu le faire? D'accord, prends ma main. Prends ma main. J'adore ça. Professionnel, c'est amusant d'explorer des endroits en hiver. Prends mes mains, prends mes mains. Nous allons tomber ensemble, j'adore ça. C'est vraiment à propos d'explorer en hiver. Les endroits sont si différents. C'est un environnement très différent. C'était l'une des plus grandes banques que Chicago avait à offrir. Et maintenant, elle n'est plus rien. Les gens, mes banques, ont déménagé pour travailler en ligne, pour réduire leur effectif. Et lentement, ces énormes installations tombent en ruine. Jetons un coup d'œil derrière, parce que c'est normalement un espace où vous ne pouvez pas être, où vous n'êtes pas autorisé à aller. Ici, nous avons un autre comptoir de commis. Probablement qu'un assistant serait derrière ici pour vous aider avec toutes vos questions. Salut tout le monde. Une pièce très vide ici. La seule chose que nous avons ici est un thermomètre. Waouh! Te regarder dans un miroir. Non, ce n'est pas un miroir, ce n'est pas un miroir. Non, donne-moi, je vais voler ta lumière. D'accord, vole-la. Oh mon Dieu, je peux te voir à travers là-bas. Salut. Eh, tu me vois, ouais. Oh, mais je ne peux pas te voir. Ouais, c'est fou. Ah, donc la sécurité aurait pu être derrière ici, c'est fou. Oui, donc peut-être que c'est aussi écrit sur la porte. Non, rien là-dessus. D'accord, c'est fou comme tu peux me voir, mais je peux te voir. Et je pense que c'était une sorte de sortie de secours pour l'établissement bancaire. Tu ne peux pas regarder à travers. Là, probablement, cela se termine dans la rue. Donc nous devons être un peu prudents. D'énormes piliers ici au milieu de l'endroit. Au milieu du grand hall. Je regardais simplement, normalement. Oh, tu sais, c'est creux à l'intérieur. C'est fait de bois. Ce n'est pas un vrai... Ouais, ce n'est pas un vrai pilier, c'est complètement faux. Style de construction de 1900 des États-Unis. Ils ont cependant utilisé du marbre pour la partie inférieure. Mais la partie supérieure est complètement en bois. Donc c'est probablement aussi non structurel. Ouais, probablement. Et puis tout le monde... Entrons dans l'établissement. Allons au bureau du greffier. Ici, de grosses transactions auraient lieu. L'argent coulerait.
Bonjour monsieur. Vous voulez connaître le solde de votre compte courant? Exactement. Exactement. Je veux savoir combien j'ai, 10 € et 15 €. Puis-je doubler cela? Pouvez-vous dire? Double 10 fois. Oh, c'est charmant. Pouvez-vous imaginer encore à l'époque où les employés seraient encore ici à aider les clients, à les aider dans leurs besoins de stabilité économique ou quoi que je dise? Non mais ce serait juste incroyable à une époque où cet endroit il y était encore en effervescence. Les gens venaient encore ici. Maintenant nous faisons tout en ligne à l'époque. C'était encore tout du papier et aussi physique. Oui, je me souviens être allé à la banque et remplir tant de formulaires, moi aussi. Ma mère avait l'habitude d'attendre des heures en ligne quand elle était plus jeune, juste comme il y aurait une file à la banque. Pouvez-vous imaginer ça? Non de nos jours. Nous sortons simplement votre téléphone. Oui, vous allez simplement sur votre application bancaire et c'est fait. Oui, c'est plus facile et plus pratique, exactement, cela vous devez être d'accord. A plus de charme, bien sûr, mais... Il faut que nous avancions. Bien sûr. Oui, nous devons avancer. C'est triste que ce soit abandonné. Mais comme pour le temps d'attente comme j'ai attendu des heures et des heures à la banque. Moi aussi. Donc de nos jours, je pense que c'est plus rapide. Mais c'est juste la manière traditionnelle. Et c'est fou de voir. Exactement juste, oui, comment c'est fait. Et comment c'était, oui. Ça vous donne un sentiment de présence de l'histoire, de comment les choses étaient posées depuis qu'en 1900. C'est juste incroyable pour moi, et c'est pourquoi j'aime faire ça. Vous pouvez voir ici que cette colonne a déjà un peu moisi. Elle commence déjà à se décomposer après 14 ans. Mais heureusement, en 2021, ils ont annoncé qu'ils allaient faire quelque chose avec le bâtiment. Oui, c'était en 2021. Ils ont des projets pour cela. En 2021, ils ont annoncé qu'ils le feraient. Commencez à chercher une nouvelle opportunité pour ce bâtiment ou une nouvelle destination. Ils envisageaient une maison communautaire, pour la transformer en maison communautaire. C'était l'un des plans qu'ils avaient. Mais les plans ne sont pas encore concrets. D'accord. Ici derrière le grand bureau du greffier, il y a aussi une patinoire. Mais ici vous pouvez jeter un coup d'œil à la banque. Et avec la grande fenêtre à l'arrière là-bas. Incroyable, cela devait être génial de travailler ici. Jetons un coup d'œil de ce côté, mais... Assurez-vous que la porte se ferme derrière vous lorsque vous quittez la zone du guichet. Donc ici derrière aurait été le guichet. Oh mon Dieu. Dani, ce que j'ai trouvé, le papier, je vais te montrer. Et tu vas adorer ça. Je vais aussi montrer aux gens, ce sont des procédures de vol. Oh, je m'apprêtais à dire, je pense que c'est la cabine de sécurité. Ouais, probablement. Alors, action. Apprendre, sécuriser et verrouiller toutes les portes. Rassembler tous les clients dans la banque. Nom, adresse, numéro de téléphone à domicile. Tout ne laisser aucun client partir. Ils doivent rester jusqu'à l'arrivée de la police. Et les interroger. Ne laisser personne descendre de l'étage, isoler et protéger la zone. Lorsque le vol a eu lieu, et tous les autres endroits où les vols ont eu lieu, faites verrouiller tous les objets de valeur par les autres guichetiers. Faites remplir par les employés des fiches de description de hold-up. Ils doivent être isolés et ne discuter de rien avec personne. Donc tout le monde qui travaillait dans cette banque connaissait probablement cette procédure. Ils savaient quoi faire. Ouais. Quand un vol a eu lieu ici, cela devait être effrayant. Peut-être qu'un vol a même eu lieu ici. Ouais. Qui sait ? Pouvez-vous imaginer des gars comme voler une banque comme celle-ci? C'est comme un vrai braquage, et il y a aussi un coffre-fort dans le sous-sol, et ça semble tout droit sorti d'un film. Mais on va vous montrer ça plus tard. Je ne l'ai pas non plus vu. Dani non plus. Ouais, alors d'accord, allons-y. Plus loin dans cet endroit, il y a aussi une télévision accrochée au mur. Je pense définitivement que c'était une télévision qui affichait les caméras de sécurité à l'époque. Mais ouais, c'est vraiment très petit. Les dollars de la banque pouvaient probablement regarder ici et d'un coup d'œil. Ils pouvaient voir ce qui se passait dans la banque. Un tas de porte-brisements de décombres sur le sol. Et comme vous pouvez le voir, certains voleurs de cuivre ont déjà été dans cet endroit et ont arraché certains des fils des murs.
Qu'avons-nous ici? Oh mon Dieu, Danny. Oh, c'est un ascenseur traditionnel comme on en voit toujours dans les films. Et je pense qu'il y aurait aussi un assistant ici pour vous aider à monter et descendre, ouais. Ne rentre pas, non. Je ne rentre pas. Juste mettre un pied dedans. Je pense que j'entends de l'eau. Ouais, dans le sous-sol. Il y a une alarme d'eau. Arrête et puis tous les niveaux qui vont au coffre et tout. Waouh. C'est un bel ascenseur. Il est même tapissé ou tapisserie sur le côté. J'adore ça. Alors, regarde si je peux le fermer. C'est presque impossible à fermer. D'accord, oui. Oh mon Dieu, sur le mur ici. Oh, c'est un coffre énorme. Regarde ça. On ne peut même plus ouvrir ça de nos jours. Un coffre-fort expérimenté. Un pirate pourrait venir ici, mais je ne suis pas expérimenté. Voyons ce qu'il y a là. Save and Lock Corporation Ohio. D'accord, c'est intéressant. Donc c'était fait en Ohio. Une énorme pièce comme vous pouvez voir. Y aurait-il des lingots d'or derrière ça? J'espère bien. Mais je ne peux pas l'ouvrir. Oh mon Dieu, et celui-ci est encore plus grand ici. C'est l'une des portes les plus épaisses que j'ai jamais vues. Mais je pense que le coffre-fort est dans le sous-sol. Il est encore plus grand, ouais. Le mécanisme interne de cette porte tombante. En tant qu'ingénieur, ça me passionne. Tellement de choses. Les engrenages et les goupilles qui maintiennent la porte en place, waouh. Peux-tu même bouger cette porte? Ouais, je pense que tu vas tomber. Tu as besoin de 5 personnes pour bouger cette porte. Ou elle est complètement rouillée. Ou c'est juste comme ça qu'elle était. Regarde ces charnières qui sont sur le côté. Elles sont énormes. La porte pour y entrer offre une couche supplémentaire de protection. Une couche supplémentaire de sécurité. Et à l'intérieur du coffre, il y avait encore plus de coffres pour protéger tout ce qui se trouve ici. D'accord, des coffres GL. Lorsque vous prenez des chèques d'affaires ou personnels au guichet, vous devez remplir le fichier de journalisation. Disons que les procédures pour tout ce qui se trouve ici sont temporaires. Vérification et dépôt, bureau de trading. Je pense que toute l'administration de la banque était ici. Vous pouvez voir des cartes de distributeurs automatiques. Tout ce dont les guichetiers avaient besoin était dans cette section, dans ce coffre. Oui, ça a du sens. Et les objets de valeur, ils étaient tous stockés en dessous. Ils étaient tous stockés sous terre, dans un grand coffre, que nous allons voir plus tard dans cette vidéo. Qu'est-ce que c'est ça, bro? R, c'est écrit ici. Oh, je sais ce que c'est. Tu sais, les tubes à air qui passent par les tubes à vide qui traversent un bâtiment. Ouais, c'est l'un de ceux-là. Donc ça aspire l'air ici. Et ensuite, tu mets un tube à vide ici. Et ensuite, ça s'arrête et va à une autre section du bâtiment. C'est pour livrer rapidement des documents à une autre section. Et ici, on peut voir l'arrière du coffre que nous avons vu de l'extérieur. Waouh! Quel endroit! Mec, tellement intéressant. Et c'est l'autre côté des terreurs. Elles sont un peu plus grandes. Et elles ont plus d'espace de ce côté plutôt que de l'autre. Ouais, tu peux avoir une vue d'ensemble. L'argent serait en bas, ici, et... j'aurais une vue d'ensemble complète du bâtiment. Qu'est-ce qui se passerait derrière ici? Tu as une idée? Aucune idée. Aucune idée. Je pourrais avoir une idée à ce sujet. Qu'en penses-tu? Peut-être que c'était ça les endroits où se tenaient des conversations privées. Ouais, à propos de prêts et de choses comme ça. C'est à quoi je pensais. Plus pour obtenir des hypothèques. L'autre porte est ouverte. Oh, l'autre porte est ouverte. D'accord. Ouais, je pense que c'était comme des bureaux privés. Pour les cadres supérieurs qui accordaient les prêts.
aucune idée de ce que c'est. D'accord, frère. Vous pouvez déjà voir la détérioration qui se produit ici dans le côté du mur du bâtiment 14 ans. On suffit pour commencer à dévorer les murs de cet endroit. Mais il semble qu'il y ait aussi une sorte de fuite à l'intérieur. D'ici qui se produit. J'entends aussi de l'eau. Couler à l'intérieur du bâtiment. Entrez ici. Cette pièce est très dégradée. Allons d'abord à l'étage, faites attention avec l'escalier ici, parce qu'il est complètement givré cela. C'est littéralement l'état du sol. Oh, je n'ai pas les meilleures chaussures pour ça. La salle mécanique est ici avec les conduits d'aspiration et tout. Qu'est-ce qu'il y a? De ce côté, c'est juste une salle de bain. C'est une chambre. D'accord, pas très intéressant. Allons un peu plus haut. Oh oui, c'était l'espace que je voulais voir, J'ai failli tomber par terre, frère. Fais attention. Oui, je fais attention, c'est plein de glace. Mais ici, tu peux voir une vue d'ensemble de toute la banque des dollars là-bas. Tu as un sens de l'espace d'ici, c'est fantastique, mec. Ouais, je ne me sens pas comme un petit enfant à cet endroit, absolument. Ce sont les aventures dont je rêvais quand j'ai commencé à explorer les banques, les grandes installations, les châteaux bien sûr, les palais. Mais c'est autre chose, mais ces bâtiments... Le genre que je peux. Pour moi, j'aime encore plus que les bâtiments résidentiels. Parce qu'ils ramènent l'état de l'enfant intérieur en moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Dany. J'adore ça, j'adore les différents types d'endroits. J'adore explorer un jour une chose, l'autre jour une autre chose, exactement. Exactement. C'est juste que ça garde tout très excitant. Oh. Définitivement l'espace de bureau de la banque. Grande salle, waouh. C'est absolument incroyable. Encore une fois, si vous avez un peu d'imagination, vous pouvez voir des centaines de bureaux toujours debout ici, des gens qui appellent que l'agitation est maintenant complètement désolée et abandonnée. Les bureaux des dirigeants sont à côté. Les principaux employés travailleront dans ce grand espace ouvert. Ils ont pulvérisé des graffitis sur l'extérieur du bâtiment comme vous pouvez le voir. Ils scintillent en cette lumière verte. Dans ici, je vois quelque chose qui gît là-bas. Jetons un coup d'œil. Quinta le chèque. Oh, c'est espagnol, bro. Tu es ceux du Portugal, hein? Je ne veux pas exactement, mais tu connais un peu d'espagnol, non? Oui, je connais un peu d'espagnol. Le portugais n'est pas la même chose que l'espagnol. Nous devons le dire à tout le monde qui regarde. Exactement, mais tu connais un peu d'espagnol. Je connais un peu d'espagnol, oui. Veux-tu que je le lise? Oui, j'aimerais montrer aux gens ce que c'est Quanta de chèques totalement gratis. Donc les chèques sont totalement gratuits. Oui, d'accord. Cela n'a pas d'importance. Vous obtenez un suivi totalement gratuit. Et un cadeau gratuit également de cette dame. Comme si elle vous le donnait personnellement. Oui, oui, oui. Exactement. Non, c'était le prospectus qu'il faisait pour la banque. Banco Popular. Popular, popular en portugais, en espagnol. Je pense que c'est comme... Mais c'était une banque portugaise, que nous explorons actuellement. Oui, oui. Merci une si grande banque portugaise à Chicago. Cela signifie que la communauté portugaise et la communauté espagnole ici est probablement très très grande. Sinon, il ne ferait pas une si grande banque pour cette communauté. Waouh. Chicago est si diversifié, si culturellement diversifié. Je regardais si nous avons aussi un escalier ici. Et oui, nous en avons un. D'accord? Oh, homme. Il y a 2 étages de plus. Vraiment. Probablement tous des bureaux. Je ne vais pas montrer tout cela. Mais je veux aller sur le toit. Je veux montrer le toit avant de montrer le coffre.
Là, tu es mon frère, je dois dire. En regardant ton visage maintenant, avec le masque de mon chat et tout, tu ressembles définitivement à ce jeu PD. Ouais, tu ressembles à un vol. Tu ressembles à un voleur, c'est sûr. J'aurais eu peur si tu étais entré dans la banque comme ça, et quand elle était encore en fonctionnement. Maintenant, je pense que je ne serais pas entré, ouais, la sécurité était comme non. Enlève ton masque, même en plaisantant. Je ne pense pas que tu peux, non, 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 non. Encore plus d'espace de bureau ici. Comme nous l'avons dit auparavant. Ce ne sont que des immeubles de bureaux, et des immeubles de bureaux. D'accord. Montons maintenant à ce dernier étage. Oh, une porte qui grince et de la peinture qui s'écaille. Je pense que vous pouvez aussi aller sur le toit de l'endroit. Je vais voir si c'est possible. La porte semble être grande, ouverte. Je dois faire attention à ce que nous ne soyons pas vus. Je pense que ce n'est pas un problème. Waouh! Nous pouvons surplomber toute la ville de Chicago d'ici. Oh mon Dieu. C'est absolument incroyable. Je te tiens la porte ouverte, frère. Je dois dire que je ne m'attendais pas à cette vue. Cet endroit passe de bon à meilleur. À simplement le meilleur, ouais. Comme une vue sur la ligne d'horizon, avec une banque abandonnée. Ah, mais il fait assez froid ici. Oh, c'est une journée très fraîche dans cette partie du monde. Waouh, 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 à l'arrière là-bas. J'espère que vous pouvez bien le voir à la caméra. Avez-vous vu l'aperçu complet de la région de Chicago, de la zone métropolitaine de Chicago? Oh mon Dieu, mec, je n'ai pas de mots pour ça. Je continue à dire, oh mon Dieu. C'est fou, c'est fou. Un petit enfant, en ce moment, tout est incroyable. C'est incroyable, absolument. Jetons un coup d'œil de ce côté avant de rentrer. Et ensuite, nous allons filmer le coffre-fort. Après, il y a quelques échelles ici qui mènent à différentes sections. Cela descend par un ascenseur de secours. Comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez avoir un petit aperçu du côté du bâtiment. D'accord, frère, descendons. Allons-y. Fais attention encore une fois, Danny, car la partie glissante est ici de nouveau. Je pense que 2 de plus tiennent. Oh. Attends, c'est super glissant. Oh, monter était plus facile. Tu vois, je glisse juste, mais j'ai ces chaussures, et elles n'ont presque pas de prise au fond. Ce n'est pas faux tout le monde, c'est réel. Oh oui, c'est pourquoi je vous l'ai dit. Oui, comme vous regardez mes pieds, vous n'avez pas de prise comme ça, ne reste pas, il n'y a rien ici. Je ne peux pas faire un pas sans glisser. D'accord, voilà ma lumière, j'espère que c'est oui, c'est toujours d'accord, d'accord. Prenons cette beauté. Retouchons-le pour ma prise d'accord. Frère. Ouais. Je vais bien, j'ai juste perdu mon microphone. C'est bon tant que tu vas bien. Oh, le microphone est remplaçable. Oh, c'est dangereux, on fait des trucs dangereux. Ici, ouais. Donne-moi ta caméra, une seconde, prenons une seconde. Ouais, on va prendre une seconde. Viens voir Danny. Viens te tenir à côté de moi, tu ne le vois pas à la caméra.
Non mais on va se rapprocher, et on le voit déjà en personne, peut-être avoir un petit aperçu à l'arrière, là où on peut voir l'entrée de l'énorme coffre-fort, du coffre-fort principal de ce bâtiment. C'est spectaculaire. C'est ce dont j'ai rêvé quand je suis devenu explorateur. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé à explorer, c'était mes explorations de rêve. Waouh, il y a même une chaîne ici qui pend encore dans cette pièce. Mes pieds sont complètement mouillés. Mais je m'en fiche. La seule chose qui m'importe en ce moment, c'est de tout prendre et de profiter de ce moment. Complètement rouillé. Regardez ces broches qui dépassent de là, c'est juste fou. Ici, vous pouvez voir le mécanisme. Il y a une sorte de vitrine en verre qui vous montre comment cela fonctionne. Il y a même une description dessus, la société de serrures et de coffres-forts de l'Ohio. Ils les fournissent également. Avec le coffre-fort à l'étage. Mon frère. Ici, nous pouvons faire une promenade à l'intérieur du coffre-fort lui-même. Je n'arrive pas à y croire. D'énormes charnières sur le côté ici. Et je vous accueille tous dans la sécurité des coffres du Banco Copula. Waouh, c'est autre chose. Les couleurs, l'or, le cuivre, tout, ça rend juste merci pour une expérience immaculée. Ils sont faciles. Avez-vous déjà vu ça auparavant? Non. Non. Vous ne pouvez même pas voir cela dans la vraie vie si vous le souhaitez. La seule façon de voir cela est d'explorer un endroit comme celui-ci. Je pense que ceci était autrefois inondé. Avez-vous vu les marques? Oh oui, il y a comme si vous regardez ici, oh l'eau n'était pas toute ici. Oui exactement, c'était complètement inondé. Vous pouvez aussi le voir sur le sol. Il y a comme un résidu de boue. Oui, laissé derrière. C'est juste incroyable pour moi. Vous avez toutes ces petites boîtes. Et celles-ci étaient de toutes les personnes individuelles pour stocker tous leurs objets de valeur à l'intérieur. La plupart d'entre eux sont toujours verrouillés. Mais je suppose qu'ils sont tous complètement vides, bien sûr. Oui, parce que sinon certains explorateurs ou certains vandales auraient pu ouvrir ceci pour y jeter un coup d'œil à l'intérieur et... Vous aviez besoin de 2 clés pour accéder à cette boîte. Probablement une de la banque elle-même. Et ensuite le client avait sa propre clé pour une sécurité supplémentaire. Danny, j'ai l'impression d'être au paradis en ce moment. Je me fiche du luxe, je me fiche des belles voitures ou de choses comme ça, je me fiche des grandes maisons. Mais ces expériences, je m'en soucie. Partir à l'aventure, c'est la vie pour moi. C'est ça, vivre la vie. Vous voyez aussi qu'il n'y avait pas seulement de petites boîtes, mais aussi des boîtes assez grandes, probablement pour des œuvres d'art ou pour le stockage de l'or ou autre chose. Voyons si nous pouvons en ouvrir une. Comme mentionné, ils sont probablement tous totalement vides. Bien sûr, c'est la boîte 114350. Oh, c'est le nombre de boîtes dans cet établissement. Et ici, ça commence depuis le début 200. 209. Vous pouvez même voir les cristaux de glace se former à l'extérieur des boîtes. C'est juste à quel point il fait froid à l'intérieur d'ici. Chaque déposant est assuré jusqu'à 100 000 $. C'est écrit ici. Corporation d'assurance des dépôts fédéraux. Donc lorsqu'il y a eu un vol et que quelqu'un ou un groupe de personnes a essayé de voler quelque chose de ces boîtes, si cet individu était volé, il serait assuré jusqu'à 100 000 $. C'est en fait plutôt génial. Qu'avons-nous ici? Un petit tiroir probablement avec des trucs mécaniques pour réparer les coffres de dépôt. Je me demande qui avait le droit d'entrer ici. Et quelles mesures de sécurité auraient été prises pour que quelqu'un puisse accéder à ces défauts? Combien de couches de sécurité étaient nécessaires pour cela?
Oh, il y a encore plus de pièces en bas. Je dois faire attention. Je pense que c'est... Non, oui, c'est juste de l'eau. Qu'est-ce que c'est? Ce sont comme des boîtes privées, d'une certaine sorte. Oui, donc vous prenez votre boîte du coffre, et vous venez ici pour mettre des choses, et sortir juste pour regarder privément vos affaires. Toujours privé, l'arranger. Et oh, c'est en fait assez intéressant. Dany, je ne savais pas ça, merci. De rien. Numéro 20, donc beaucoup de gens, beaucoup de clients, pouvaient venir ici et regarder leur boîte privée. Ils n'avaient probablement pas le droit d'entrer dans le coffre-fort. Mais ils pouvaient regarder leurs affaires personnelles. Et ici, à la fin, nous avons encore un autre coffre-fort. Quelques coffres-forts laissés derrière un autre très grand. Par ici. Celui-ci n'a pas de coffre-fort de dépôt de sécurité, c'est probablement là que tout l'or était stocké, toutes les barres d'or seraient empilées les unes sur les autres ici. Merveilleux. Merveilleux. À droite, Jared? Où sont allés les tireurs, madame? Ils sont partis il y a environ 30 secondes par l'arrière. J'ai entendu une voiture. Combien étaient-ils? 2. Couvre la porte arrière droite, Evans. Homme, femme, madame. Homme, homme. D'accord, retournons. Je veux passer par ici au coffre. Lui donner un dernier regard. Avant de sortir d'ici. Parce que probablement je ne verrai jamais rien de tel. Dans ma vie. Je pense que c'est la seule banque, comme celle-ci dans le monde. Frère, comme la seule banque abandonnée. Comme celle-ci, je ne connais aucune autre. Donc nous sommes très chanceux d'être ici. Mes pieds sont complètement trempés, comme vous pouvez le voir. Ces chaussures, elles dégagent juste de l'eau. Je n'ai pas encore parlé de cette pièce. Jetez-y un coup d'œil, c'est vraiment merveilleux. Vous pouvez voir au-dessus de la porte là-bas, il dit coffre, coffre de dépôt. Ouais. Donc je vous l'ai dit, je pense que les clients étaient autorisés à entrer dans le coffre pour sortir leur propre boîte de là ou quelque chose comme ça. Ouais, s'ils ont les informations de la clé. Ouais, exactement. Coffre-fort. Serait-ce du cuivre ou du plaquage d'or par ici? Je pense que c'est juste. Aluminium. Aluminium. Oh, coffre-fort. Mais qu'est-ce que cela signifie? Je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée, mais... Mais quelle pièce! Vous pouvez voir les lustres suspendus là-haut. La peinture qui s'écaille du plafond. C'est absolument fascinant. Il y a une autre pièce ici. Oh, regardez ce sol. Ah, ça passe juste sous les escaliers, je pense. Je pense que c'est juste les toilettes des femmes. Oui, exactement. Oui, les femmes, oui. Il y a un panneau qui le dit. Ça dit ça, d'accord. Bon, retournons à l'étage. Nous voilà sortant de la zone de dépôt de sécurité. Et arrivant ici à l'entrée principale du lieu, waouh! Encore une fois, quelle exploration fantastique que nous avons aujourd'hui. J'ai vraiment pris du plaisir. Je reviens sur la surface de glace, à nouveau dans le couloir principal de cet endroit. Faisons encore une patinée, et ensuite avec cette vue magnifique, je vais vous remercier tous pour avoir regardé la vidéo de cette semaine. C'était l'une des meilleures explorations que j'ai jamais faites, et l'expérience ainsi que le bâtiment et l'histoire et tout, j'ai absolument adoré. Et j'espère que vous aussi,
parce que moi aussi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Aimez-la si vous l'avez appréciée. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et activez les notifications pour ne rien manquer. Un lien Patreon est disponible dans la description si vous souhaitez nous soutenir pour continuer ces incroyables aventures autour de ce magnifique monde. Je ne veux jamais arrêter de faire ça. Oui, merci aussi à l'homme derrière la caméra qui rend tout cela possible. Merci frère, fais un tour. Tour. Ouais.